Aujourd'hui je vous présente le jeu Magic Market, un jeu de simulation à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Magic Market est un jeu de commerce et de négoce dans lequel vous avez une journée pour vendre au meilleur prix les objets de votre stand. Placé au centre de la table, le plateau qui représente la place du marché et sur son centre, le disque de chemin des visiteurs. Il faut aligner la moitié d'une étoile sur le chemin de visiteurs avec celle du plateau du marché. Les pions visiteurs sont disposés dans les encoches. Sous chaque visiteur se trouve un symbole qui indique l'objet qu'il a envie d'acheter ou l'action à faire. Chaque joueur va récupérer un stand de sa couleur qu'il place à l'angle du plateau de la même couleur. Chacun prend également la besace de sa couleur qu'il dispose du côté du symbole. Enfin, tout le monde récupère 12 objets magiques de sa couleur. Sur les objets, ici, on retrouve les symboles qui sont sous les pions. Donc, par exemple, ici, là, c'est un livre, en fait. On voit le petit symbole de livre. Ici, il y a les différents prix que ça peut rapporter. Chacun va placer sur son stand, dans les encoches différents objets. On peut essayer de regarder pour avoir différentes choses, par exemple éviter d'avoir deux livres, etc. Et puis le reste est placé en fait sous le stand. On fait une réserve avec l'argent et puis on met à côté les dés et la petite horloge. La monnaie s'appelle des dracos. Chacun récupère 3 dracos en début de partie. Donc, on va prendre avec la monnaie. Donc, on a des pièces d'1 et on a également des billets de 5 par la suite. J'ai oublié de vous dire ce qu'il y a comme type d'action sous les visiteurs. Je vous ai dit donc qu'il y a des symboles pour pouvoir acheter des objets, mais donc également des actions à faire. Il y a un symbole de l'acheteur fou qui permet de vendre l'objet de son choix. Donc on choisit, peu importe, il n'y aura pas de symbole particulier. Il y a un symbole de copain qui est une illustration de chapeau de magicien. Elle permet d'acheter un objet sur le stand d'un autre joueur et de lui proposer l'un des prix indiqués sur l'objet. Donc j'ai dit, on place l'horloge à côté du plateau, on va mettre l'aiguille sur un horaire en fonction du nombre de joueurs, donc sur 10 heures ou sur 8 heures. Donc ici on peut le placer, hop, par exemple sur 8 heures à 4 joueurs. Et on va jouer avec les dés. Les dés, il va y avoir un dé donc avec les nombres et un dé avec les couleurs. Le dé avec les nombres va permettre de tourner la roue des visiteurs et la couleur, ça va indiquer donc le prix de vente. Vous avez jusqu'à 17 heures pour vendre récupérer le maximum d'objets et donc en vendre le maximum. Le premier joueur ici, le vert, commence par lancer le dé de déplacement. Hop, ici sur 1, il va donc déplacer dans le sens horaire, donc jusqu'à la prochaine étoile, les visiteurs. Les visiteurs qu'il va avoir sur son stand, ce sont les 3 qui arrivent devant son stand. Il choisit l'un d'entre eux, celui qu'il souhaite, et regarde ce qu'il y a en dessous. En fait, ça lui indique ce que le joueur veut acheter. Ici, donc, c'est une peluche. Donc, il va regarder sur son stand, est-ce qu'il a une peluche? En effet, il en a une. On va pouvoir maintenant lancer le dé qui indique donc le prix qu'il va pouvoir donner
à l'acheteur. Donc, si on tombe sur la couleur verte, ça va être le prix le plus faible, le bleu, le couleur moyen, et la couleur rouge, le prix le plus fort. Pardon. Ici, il a fait bleu. Le client va lui donner 6 pièces. 6 argent, quoi. Donc, il va récupérer 6 et il va le mettre avec sa besace, enfin derrière sa besace. Et l'objet qui est vendu est remis dans la boîte. On passe ensuite au second joueur qui, à son tour, lance le dé de déplacement. Il va avancer encore d'un et lui va choisir un de ces joueurs-là. Un de ces, acheteurs-là. Vous avez vu que devant chaque client se trouvent des symboles. Il va falloir essayer de retenir, de mémoriser quel est, par exemple, le symbole qui correspond donc à un acheteur bien précis quand on veut trouver quelque chose de bien précis. J'ai oublié aussi de dire que lui, le joueur vert, a du coup un emplacement de libre. Il va pouvoir récupérer un nouvel objet pour replacer dans son stand. On le remplit. Et on joue comme ça à tour de rôle, chacun son tour. Une fois qu'on a fait le tour pour arriver au premier joueur, on va avancer l'aiguille d'une heure. Une fois qu'on arrive à 17 h, la journée est terminée. Une fois donc que nous sommes arrivés à 17 h, avant de comptabiliser le nombre de dragos que chacun a, il faut s'assurer d'avoir acheté des objets aux autres joueurs. Et oui, c'est obligatoire. À 2 joueurs, il faut avoir acheté au moins 3 objets. À 3 joueurs, un objet à un joueur et 2 à l'autre. Et à 4 joueurs, il faut acheter un objet à chaque joueur. Les objets que l'on a achetés sont placés. Par exemple, joueur vert veut acheter un objet à joueur rose. Ils doivent négocier le prix. Voilà, ensemble, dit ok, je t'achète celui-là, mais je te l'achète pour 4, ah bah non, 6, ah bah non, bon, bah alors ils se mettent d'accord sur 5 et il va le mettre sur sa besace. Et il va lui donner l'argent. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte sur la besace, est-ce qu'on a suffisamment acheté d'objets aux autres? Si ce n'est pas le cas, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et on achète un objet par tour. Par contre, cette fois, c'est le vendeur qui choisit l'objet et il faut lancer le dé des prix pour fixer le tarif sans négociation. Une fois que chaque joueur a bien acheté 3 objets, on compte l'argent qui a été gagné. Celui qui en a le plus remporte la partie. Le jeu vous propose une variante où vous pouvez jouer avec le grand magicien qui peut vous permettre de gagner un peu plus d'argent à la fin de la partie. Donc pour cela, dès le début, vous tournez la besace de l'autre côté. Il y a plusieurs listes d'objets. Si vous réussissez à compléter une des listes d'ensemble d'objets, le grand magicien vous les achètera. Si vous n'êtes que 2 joueurs, vous jouez uniquement avec la première liste. Retrouvez Magic Market à la médiathèque. À bientôt avec un nouveau jeu.